Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Aujourd'hui, dans l'épisode Banous, on va parler de social selling avec notre invité Clémence Jarry. Clémence est Senior Client Partner chez Wiz, un partenaire digital dans le e-commerce avec une forte appétence pour le marché chinois. Avec elle, nous allons tout d'abord parler des basiques du social selling et essayer de comprendre comment ce concept cartonne en Asie. Et enfin, on va essayer de voir comment optimiser une campagne pour maximiser ses ventes grâce au social selling. Alors restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'épisode. Bonjour Clémence. Bonjour, enchantée d'être là aujourd'hui. Merci pour ta participation à ce podcast Banous. On va commencer par la question rituelle. Est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes, s'il te plaît ? Donc Clémence, ça fait depuis 2 ans aujourd'hui que j'ai rejoint les équipes Wiz et je suis en charge des sujets Chine. Pourquoi la Chine ? J'ai moi-même vécu pendant 5 ans à Shanghai où j'ai été en charge au sein d'une agence de marketing digital de piloter des marques dans le secteur de la beauté, du luxe principalement, leur déploiement sur le marché chinois. Donc quand on parle de déploiement, ça va être tout ce qui est stratégie social media, ça va être le choix d'influenceurs, comment intégrer du digital in-store et aussi comment au cœur de ça penser une stratégie e-commerce qui a du sens et qui est pertinente pour le profil de la marque. Et du coup, depuis maintenant 3 ans, je suis retournée en France et aujourd'hui chez Wiz, on a pour vocation d'accompagner justement toute marque, que ce soit de plus petite taille, plus niche, comme des marques un peu plus imposantes dans leur voyage au travers la Chine. Donc ça peut être à la fois des enjeux, on va dire, de connaissances, de compréhension du marché, de comprendre les codes des consommateurs, des plateformes qui évoluent. Ça peut être aussi de mieux comprendre l'écosystème e-commerce plus spécifiquement et de voir concrètement comment se lancer, par où commencer, par quelle plateforme, comment animer la marque sur l'année avec différents temps forts qui sont très spécifiques au marché chinois. Et ensuite, comment aussi, par ailleurs, tout ce qui est social va être assez important pour créer la notoriété de la marque sur le marché et de faire en sorte qu'on va utiliser au mieux des plateformes type TikTok, Douyin sur le marché chinois ou des plateformes type WeChat ou Weibo qui vont servir plus de connaissance de l'écosystème. D'accord. Alors, justement pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous donner une définition du social selling ? Quand on parle de social selling, il s'agit vraiment de classifier les interactions qui vont arriver entre des réseaux sociaux et du e-commerce. Donc c'est en quoi finalement toutes les actions qui vont commencer sur les réseaux sociaux et qui vont ou finir sur ces plateformes-là et qui vont générer des ventes derrière. Donc au cœur de cette stratégie de social selling, il y a ce qu'on appelle des social sellers. Ça va être à la fois une marque ou des personnes qui sont relatives à cette marque, donc des brand ambassadors, ça peut être des beauty advisors. Ça peut être aussi des influenceurs plus spécifiquement qui vont être mandatés sur ces campagnes-là. Ça peut être aussi ce qu'on appelle des experts, donc par exemple des make-up artistes, des instructeurs de yoga ou autres qui vont servir aussi d'intermédiaires, ou alors, in fine, des consommateurs qui peuvent aussi avoir un rôle à jouer. Merci beaucoup pour cette définition du social selling. Est-ce que tu aurais des exemples qui proposent ce modèle ? Du coup, quand on parlait de social selling, c'est vrai que chez Wiz, c'est un peu plus générique que juste du live streaming en tant que tel. C'est un format, mais aujourd'hui, en fait, ce format-là, d'ailleurs, on le dénomine affiliation. C'est en fait le fait de passer par un intermédiaire qui va utiliser soit du contenu vidéo, du contenu live stream, du contenu texte, du contenu photo pour promouvoir un produit. Et à chaque fois qu'une vente va être générée, il va prendre une commission qui peut aller de 3 à 15%
15% selon les différentes plateformes et selon aussi le profil de la personne et le niveau de notoriété de cette personne qui va être mobilisée. Mais ce n'est pas le seul format en effet de social selling. On a aussi par exemple ce qu'on appelle des private community ou private traffic qui va permettre en fait de créer des communautés autour d'une personne et qui va du coup animer ce contenu, cette communauté avec du contenu qui va être pertinent. Quand on parle de personnes, ça peut être par exemple des beauty associates ou des personal shoppers qui vont créer justement des communautés sur WhatsApp sur le monde occidental, mais dans le monde chinois ça va être plutôt WeChat et qui va pousser des offres, du contenu, des recommandations qui vont être ultra personnalisées selon ce groupe de personnes. Et enfin, on a un troisième format qui est peut-être moins pertinent pour le marché européen, mais qui a du sens en Chine, qui s'appelle des formats plus de group buy. Donc là, on a des plateformes qui s'appellent Pinduoduo, qui sont des endroits ou des plateformes e-commerce où des consommateurs, par exemple moi, vont pouvoir recommander un produit spécifique, le pousser dans leur communauté, dans leur groupe d'amis, et pour chaque nouvelle personne qui va acheter, se mettre avec moi pour acheter ce produit-là, je vais avoir des prix qui vont être mis au rabais. Donc c'est aussi le consommateur qui devient un point de contact et un point de vente pour pousser un produit spécifique. Donc ça, c'est d'autres formats, mais aujourd'hui, en effet, on va plutôt s'arrêter sur le live streaming, qui est aujourd'hui un des leviers qui cartonne, en tout cas en Asie. On voit qu'aujourd'hui, ça représente à peu près 5% du chiffre d'affaires du e-commerce sur le marché chinois, et ça a pour vocation d'atteindre jusqu'à 20% d'ici 2 années en termes de part de marché sur le e-commerce. Donc ça montre l'importance aujourd'hui de ce levier-là et à quel point il est clé pour des marques de poser une stratégie qui a du sens, qui est pertinente, qui est un peu différente de celle que toutes les marques peuvent proposer par exemple. Clémence, merci pour ces précisions et les différents exemples de plateformes. Quel est l'intérêt de ce modèle finalement de social selling pour les marques? Pourquoi elles ont aujourd'hui recours de plus en plus à ces types de ventes? Pour moi, c'est vraiment une question de comment recréer de la proximité vis-à-vis d'une audience. Aujourd'hui, on est dans un contexte, que ce soit un peu moins en Asie, mais aujourd'hui en Europe, de social distanciation, de lockdown chez soi. Et finalement, les contacts avec une marque sont beaucoup moins fréquents et beaucoup moins simples. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, j'allais en boutique et je pouvais poser une question à des vendeuses pour avoir un peu plus de détails. Aujourd'hui, on a un peu plus de distance qui s'est créée. Et pour recréer ce rapprochement, les marques ont un peu dupliqué ce rapport un peu à la vendeuse que tu vas pouvoir retrouver déjà via du live streaming. De deux aussi, c'est que on est aussi dans une ère où les nouvelles générations Gen Z, millennials sont très friandes de contenu vidéo et du coup, c'est comment aujourd'hui en tant que marque, je m'adapte aussi finalement à ces nouveaux usages. Ça a commencé avec les stories par exemple sur Instagram ou sur Snapchat aussi qui a beaucoup poussé ce type de contenu. TikTok est devenu viral et aujourd'hui finalement c'est aller à l'étape suivante, surtout avec la 5G qui commence à se développer sur le marché européen, c'est d'apporter on va dire des contenus un peu plus immersifs, un peu plus en proximité. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde dans les formats de live stream, il y a plusieurs formats. En fait, il y a pas, on connaît surtout le live stream via le format un peu téléachat, mais en tout cas en Chine, c'est beaucoup plus mature. On a des formats, par exemple, beaucoup plus autour d'un branding de marque où finalement une marque va avoir certaines affinités sur des topics, sur des sujets. Ça peut être la musique, ça peut être l'art culinaire, ça peut être le sport. Et finalement, ces live streams vont être un moyen de créer un peu des temps forts où on va regrouper la communauté autour de ces moments-là. Ça peut être des DJ qui vont mixer, mais qui sont sponsorisés par une marque. Ça peut être de donner des cours de cuisine en utilisant, bien entendu, par exemple, Le Creuset, les produits Le Creuset qui vont vachement marcher. C'est le cas. Ils ont creusé cette idée-là sur TikTok et ça a été une belle communication auprès d'une audience un peu plus jeune. Donc ça peut être un format. Il y a aussi un autre format qui se développe beaucoup qui est la retraduction d'événements offline
online qui sont aujourd'hui plus accessibles. C'est le cas, par exemple, beaucoup des musées qui vont, par exemple, donner accès à l'ensemble de leur collection avec des descriptifs, une explication de pourquoi cette collection, alors que normalement aujourd'hui on peut plus forcément y avoir accès. C'est le cas par exemple en Chine de Versailles qui a pas mal travaillé ce type de communication avec une plateforme qui s'appelle Fliggy, qui est une agence de voyage en ligne qui appartient au groupe Alibaba, et ils ont décrit un petit peu l'ensemble des collections qui étaient aujourd'hui disponibles à Versailles, et ils ont à la fin donné comme call to action de pousser les consommateurs chinois à booker leur voyage et booker leur ticket pour à partir du moment où les frontières se rouvriraient mondialement. Donc c'est aussi un moyen derrière de garder le contact et de montrer un peu de solidarité avec des lieux qui sont aujourd'hui fermés. Et il y a une vraie... Excuse-moi Clémence, pardon. Il y a une vraie tendance en Europe, en tout cas, on dit souvent que les marques doivent devenir des médias et produisent du contenu pour intéresser leur cible, enfin toute cette dynamique autour de l'inbound dont on a parlé sur Banous notamment. Et finalement, cette ère du social selling, du live shopping rentre dans les canaux qui vont permettre aux marques de diffuser ces contenus finalement, on est d'accord ? Tout à fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on regarde les nouveaux formats de live stream, c'est plus seulement, comme je disais, du téléachat, c'est de penser un petit peu comment surprendre mon audience, comment donner envie. Parce que si à chaque fois, j'ai juste comme call to action, bon, on va vendre tel produit, on va vous montrer comment ça marche, je pense qu'il y aura une certaine lassitude. Ça marche pour des temps forts comme du Black Friday et autres, mais pour d'autres moments type Christmas, enfin Noël, par exemple pour la Saint-Valentin, pour d'autres moments qui sont un peu plus storytellés, justement, les marques doivent aller un peu plus loin. Un exemple que j'aime bien donner en Chine qui est assez chouette, c'est justement Alibaba qui a fait une campagne pendant les soldes de l'année dernière, fin de cette année en juin, et qui a recréé un format Sleep No More, donc de théâtre immersif où en fait on suivait l'histoire d'une jeune femme qui recreusait son passé et qui du coup en allant au fur et à mesure de ses souvenirs, bien entendu découvrait des produits, mais tout était mis en scène de façon super smart, super immersif, que ça ne paraissait pas comme de la publicité agressive autour d'un produit, mais vraiment comme une expérience assez chouette à découvrir. Alors justement, tu parles de l'Asie et on est super content de t'avoir pour avoir justement une nouvelle vision sur la Chine. Alors, on sait que c'est un modèle qui vient d'Asie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Est-ce qu'ils ont un peu tâtonné au départ, puis après industrialiser les choses ? Comment ça se traduit ? Et si tu as des chiffres en parallèle à nous donner par rapport à ce marché ? En effet, c'est pas une tendance qui est nouvelle, c'est une tendance qui date aujourd'hui de quelques années, je dirais 3-4 ans sur le marché chinois, mais c'est vraiment les moments clés du e-commerce type les Singles Day qui ont ouvert la voie au live stream. Justement, pour donner un exemple concret, l'année dernière, on n'a pas encore les chiffres de cette année, mais le live stream, les ventes live stream représentaient 16% du chiffre d'affaires de marques de beauté durant ce moment-là. Donc ça montre à quel point le live stream est un élément clé des stratégies de l'ensemble de ces marques. Et aujourd'hui, quand on parle à nos clients, c'est presque un tiers, voire 50% de leur budget e-commerce, d'animation e-commerce qui vont aller sur des enjeux de live stream. Donc ça montre à quel point finalement on est passé de campagnes qui étaient un peu multi-touchpoint aujourd'hui à le live stream est au cœur de ma campagne et comment finalement autour j'arrive à mettre en place un concept qui est nourri ensuite via mon live stream. Et aujourd'hui, quand on regarde par exemple des plateformes comme Tmall de chez Alibaba, on se rend compte que le live stream est vraiment au cœur des différentes stratégies, que c'est le levier principal pour driver de la conversion vers de l'achat. D'ailleurs, on a un peu cette référence de dire que les taux de conversion du live stream en e-commerce sont à peu près de 20%.
Donc, pour une personne qui va regarder un live stream, on a 0,2 chance de le convertir, versus d'autres leviers qui vont être plutôt aux alentours de 0,5%. Donc, ça montre aussi aujourd'hui le potentiel de ce live stream. Après, c'est pas si simple que ça. C'est pas juste je pose ma stratégie de live stream, je fais du live stream et c'est bon. Il y a toute une structure, une méthodologie à suivre qui est aujourd'hui assez complexe et qui est importante de suivre. Merci Clémence. Alors par rapport à ce que tu dis, pour moi finalement le social selling c'est du branding amélioré avec une forte appétence, je vais y arriver, perf. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est vrai qu'aujourd'hui, le social selling, le live stream est un levier de performance, mais pas seulement. Aujourd'hui, c'est un ingrédient qui est au cœur des campagnes de marque et qui, du coup, tous les leviers qui vont être autour, que ce soit l'influence, que ce soit le display, que ce soit le social ads, les contenus qui vont être publiés par la marque, servent de lien pour rediriger du trafic vers le live stream. Et le live stream devient finalement presque la dernière destination, bien entendu avant l'achat, sur lequel l'expérience de campagne, de marque va s'effectuer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas seulement juste vendre un produit, mais c'est comment est-ce que j'arrive à mettre en place toute une méthodologie, pas mal de concepts créatifs qui vont permettre à mon audience d'être à la fois en proximité avec la marque, mais aussi d'avoir du plaisir, d'interagir, de découvrir des nouvelles choses et ensuite, in fine, amener vers de la vente qui va être soit faite en Chine, principalement sur des plateformes e-commerce, soit sur le site direct de la marque. Ouais, d'ailleurs, merci Clément, c'était l'objet de ma question qui allait suivre. J'ai l'impression qu'en Europe, quand on parle de live stream, souvent c'est de la diffusion sur les réseaux sociaux, vidéo, dans lequel on va inviter l'utilisateur à aller acheter sur le site web. Il y a quelques sites qui le font à l'intérieur de leur écosystème e-commerce, mais du coup, ça rallonge un peu le tunnel de conversion. Faut ressortir, aller sur le site, etc. Alors que j'ai l'impression qu'en Asie, c'est beaucoup plus fluide de par les sites e-commerce et leur maturité et également des réseaux sociaux sur lesquels c'est diffusé où on peut acheter directement dans le réseau. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce sujet rapidement ? Oui, tout à fait. En fait, l'expérience est beaucoup plus frictionless, c'est-à-dire que même les plateformes e-commerce aujourd'hui ont repensé leur façon d'être construits et vont à la fois intégrer cette partie social à l'intérieur de la plateforme e-commerce, mais comme les plateformes social vont intégrer cette partie commerce. Donc finalement, il n'y a plus autant cette séparation comme c'est encore le cas, même si ça tend à disparaître sur le marché européen. En Chine, c'est déjà totalement intégré. Donc, si je suis un Alibaba, je vais être capable, par exemple, de chercher du contenu un peu brandé, un peu social media-like sur la plateforme. Je vais pouvoir regarder des contenus vidéo. Je vais pouvoir lire des ratings and reviews d'autres consommateurs qui sont beaucoup plus élaborés, beaucoup plus qualitatifs. C'est moins genre j'ai aimé ce produit, mais c'est plus de mise en scène. Ensuite, je vais pouvoir du coup connecter avec une marque, suivre la marque directement sur la plateforme e-commerce et du coup recevoir du contenu qui va être poussé un peu sous format newsletter dans ma boîte mail, mais aussi regarder des contenus vidéo, des contenus live stream. Et enfin, je vais pouvoir atterrir sur la boutique officielle et acheter le produit ou les produits qui m'intéressent. Donc ce chemin est beaucoup plus simple. Et même quand je suis dans mon interface de live stream en Chine, je vais pouvoir continuer à regarder mon live stream. Mon live stream va se mettre en mini. Une fois que, par exemple, j'ai un produit qui m'intéresse, je vais pouvoir cliquer. Il y a pas mal de coupons qui vont apparaître. Donc, souvent aussi, c'est un des enjeux de ce type de live stream. C'est que je sais que derrière, j'aurai soit des produits en quantité limitée, soit des limited edition, soit des discounts, soit des exclusivités. Et du coup, je vais cliquer dessus, les acheter. Et ma fenêtre live stream reste en permanence. Donc, je peux continuer à
à suivre. Et une fois que c'est terminé, j'ai une petite notification qui apparaît dans le live stream en cours pour dire Clémence a acheté ce produit. Donc ça, la personne qui anime le live stream peut même s'arrêter à ce moment-là en disant merci Clémence de votre achat, de nous avoir fait confiance. Dites-nous quand vous aurez reçu votre produit pour savoir un peu quelle était l'expérience d'unboxing, par exemple, de ce produit particulier. Donc c'est assez seamless dans la façon dont ça a été construit. Quelles sont les initiatives que tu vois arriver en Europe? Alors, je pense évidemment que tu vas nous parler de Facebook avec Instagram, mais est-ce que tu vois d'autres exemples? Il y a d'autres initiatives qui ont été menées qui aujourd'hui valent le coup d'être regardées progressivement. Pour moi, ça va être Amazon qui a lancé depuis 1 an maintenant son format live pour justement faire ce format un peu téléachat, donc qui commence un petit peu à dupliquer des formats de live stream qui sont assez pertinents sur le marché européen. Aussi, pour moi, l'autre acteur à regarder, ça va être TikTok qui de par sa maison mère chinoise ByteDance, essaye de redupliquer des formats existants sur le marché chinois et de l'adapter sur le marché occidental. Et je sais que très récemment, ils ont fait un partenariat avec Shopify, justement pour permettre aux marques de se lancer sur des enjeux de shoppable vidéo, que ce soit courte ou longue via du live stream. Donc on voit de plus en plus d'initiatives qui sont aujourd'hui menées. Reste encore à travailler ce côté vraiment frictionless, qui a un réel enjeu sur l'année prochaine pour des marques comme, des plateformes comme Instagram ou TikTok et voilà. Merci Clément, je complète juste aussi, et j'invite les auditeurs de Banous à aller sur le site AliExpress, le site disponible en France, qui a carrément un onglet live sur la homepage où on peut accéder aux différents lives, donc les replays et les lives à venir, s'inscrire pour participer au live. Et également ce que fait La Redoute aussi sur son site, un acteur plus traditionnel français, et qui propose une expérience de personal shopper en live avec un collaborateur, une collaboratrice qui est dans le point de vente et qui va prendre en charge finalement le prospect pour lui montrer le produit en live, etc. Et c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure Clémence, tu as plein de formats différents finalement dans cette interaction avec le prospect. Et La Redoute est un truc qui est assez sympa à regarder. Ok, je connaissais pas le format, mais je manquerai pas de regarder. Après, ça me fait penser justement un point, tu mentionnais AliExpress, c'est notamment en fait ces plateformes-là commencent aussi à créer des programmes de live streamer professional, comme des universités qui permettent en fait d'identifier des personnes qui ont un fort potentiel de présenter du contenu via de la vidéo et justement les accompagnent, les forment, leur montrent un peu tous les codes à suivre et ça permet justement d'onboarder une nouvelle génération d'influenceurs qui vont être beaucoup plus à même d'utiliser les codes du live stream. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que en Chine, c'en est devenu même un métier à part entière. Donc le gouvernement a mis des lois et un cadre spécifique pour encadrer ce métier de live streamer, pour éviter justement qu'il y ait un abus sur les commissions et que justement les marques puissent se fier à un certain nombre de profils qui ont été validés par le gouvernement. Donc en fait, on recrée véritablement des vendeurs en ligne. Exactement, c'est les formats Tupperware 2.0. Clémence, une marque européenne, une marque française qui souhaite lancer son projet de live stream, là, demain, tu lui conseilles quoi en points clés, en 3-4 points clés? Quelques conseils à garder en tête pour des marques européennes qui souhaiteraient se lancer sur le live stream. Pour moi, il y a plusieurs points à garder. Un, c'est le choix de la personne qui va hoster ou qui va co-animer ce live stream. Il y a plusieurs types de profils. Ça peut être à la fois du top management pour recréer du lien. Ça peut être des experts de la marque qui vont être là pour détailler les objectifs, how to use les différents produits. Ça peut être aussi des consommateurs qui peuvent être invités pour donner leur point de vue. Ça peut être des experts qui connaissent un domaine sur lequel la marque travaille, qui peut être de la musique, du sport, etc. Ça peut être aussi des live streamers professionnels qui ont plutôt un rôle d'influence. Donc voilà, le choix de ces personnes qui vont animer le live stream. Donc quels sont mes live. De deux, pour moi, ça va être comment je prépare aussi mon live stream. C'est très important.
quel espace, où est-ce que je vais le faire, quelle va être un peu la mise en scène. C'est pas seulement qu'une salle blanche avec des produits mis en avant, mais ça peut être aussi le bon moment pour montrer des lieux iconiques de la marque qui ont du sens et de faire un peu une visite de ces endroits-là. Ça peut être aussi, un élément qui va être important, ça va être comment préparer le script de mon live stream. Donc en général, c'est pas un exercice qui est fait vraiment live, il y a tout un détail en termes d'argumentaire, d'interactions qui vont être préparées en amont et aussi derrière quels vont être un peu les leviers d'interaction, de surprise que je vais apporter à mon audience. Est-ce que je vais leur offrir je vais faire un lucky draw pour gagner des produits? Est-ce que je vais avoir une personne qui n'était pas prévue qui va venir lors du live stream et qui va être un peu un clin d'œil, un moment assez sympa à suivre, et aussi ne pas oublier être dans l'interaction permanente avec son audience, donc de prendre les questions, d'interagir, de notifier quand il se passe quelque chose. Et enfin, c'est de réfléchir vraiment à un concept qui a du sens. Donc encore, pas être juste sur du je vais vendre un produit, mais est-ce que j'ai une histoire à raconter? Est-ce que j'ai un angle créatif sympa à faire découvrir pour que ça soit un peu plus immersif qu'un live streaming classique? Quels sont les temps forts chinois en 2021 auxquels il faut s'attendre? C'est assez intéressant que tu me poses cette question parce qu'en ce moment, notamment dans un contexte Covid, de plus en plus de marques, que ce soit sur le marché chinois comme sur le marché européen, réfléchissent à quel va être leur calendrier d'animation de temps fort. C'est vraiment cette culture où je discutais avec un de mes clients dans le secteur de la beauté qui me disait que 97% des ventes qui sont faites en e-commerce sont faites justement lors de ces temps forts. En Chine, les prochains temps forts, ça va être bien entendu le Chinese New Year qui arrive pendant le mois de février, qui est un moment où les personnes se réunissent en famille, mais pas seulement, c'est aussi un moment où on va acheter un peu tous les nouveaux produits pour la nouvelle année qui arrive. On va avoir la Saint-Valentin qui arrive à peu près en même temps pendant le mois de février. On a aussi d'autres moments qui vont être un peu plus spécifiques au marché chinois. Par exemple, on a I Love You Day qui est une Saint-Valentin chinoise pour une cible très Gen Z qui est pendant le mois de mai, où là on va jouer beaucoup sur les chiffres parce qu'en fait, pour raconter la petite anecdote, quand on dit I love you en chinois, ça se prononce de la même façon que si on écrivait 5-2-0 en termes de sonorité. Donc du coup, le 20 mai, c'est cette date en particulier et les marques vont souvent jouer avec ces notions de chiffres. Mais il y en a plein d'autres et quand on regarde par exemple le calendrier occidental aussi, on se rend compte qu'il y a des temps forts qu'il va falloir aussi animer. Le live stream va être un des piliers clés pour pousser un contenu marque ou des produits spécifiques. Eh bien, écoute, merci beaucoup Clémence. Je te propose d'ores et déjà de prendre rendez-vous l'année prochaine pour étudier un événement chinois en particulier. On essaiera de le décortiquer si tu, bien sûr, t'es d'accord. Pour conclure, où est-ce qu'on peut te suivre ? Vous pouvez me suivre sur la page officielle de WIZ Paris qui se trouve à la fois sur LinkedIn et sur Twitter, ou sinon vous pouvez me rajouter directement sur LinkedIn et je ferai en sorte de poster du contenu assez fréquent sur l'actualité chinoise et le live stream. Merci Clémence, merci Mathieu. Merci à vous deux. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.